Bienvenue à tous pour un nouvel épisode sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Seina Bougueil. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous à Paris. Merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, on va parler forcément chantier, travaux, une très très belle rénovation qui est sur le point d'aboutir, mais aussi conception cuisine, parce que je sais que c'est souvent un sujet sur les chantiers en général. Quand on fait des travaux, c'est très fréquent qu'on rénove la cuisine et donc on va apprendre plein de choses sur le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter ton parcours en quelques minutes? Alors, mon parcours, professionnel ou tu veux mon parcours, de mon compte, et de la réno? Ça peut être les 2. Alors, moi, c'est Seynabou, j'ai 34 ans. Je suis basée sur Chartres, en Eure-et-Loir. J'ai fait des études de design d'espace, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de facilité, on va dire, avec tout ce qui est rénovation et cetera, ou même la conception. À la suite de ces études, j'ai fait une petite année sabbatique où je suis partie 1 an aux États-Unis. Trop bien. Voilà, ouais, j'ai fait, fille au pair. Ensuite, je suis revenue, j'ai ouvert mon entreprise d'architecture décoration d'intérieur, mais ça m'a vite, fatiguée, on va dire. C'était le covid, tout le temps pareil et il y avait pas ce contact avec, Mmh. les clients. Donc du coup, j'ai postulé en tant que conceptrice, chez Schmitt et c'est mon emploi à l'heure actuelle et en parallèle, j'ai, acheté la maison que je rénove actuellement. Voilà, Génial. pour mon parcours. Une belle histoire et alors, justement, si tu nous parlais un petit peu plus de cette, rénovation, de ce chantier, c'est pour ta résidence principale, on est d'accord? Exactement, donc c'est ma maison, principale. J'y vis actuellement depuis, le mois de décembre. C'est encore en travaux. J'ai encore, énormément de finitions à faire, mais j'arrive à la fin, même si les finitions, c'est très long et je l'ai acheté en 2021. De base, je l'avais acheté j'étais en couple. Entre-temps, on s'est séparés, mais j'ai quand même, voulu, aller au bout du projet. Je vais revendre sur, court terme, moyen terme, la maison quand j'aurai terminé. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'aller jusqu'au bout du projet et de la terminer. Ouais, c'est chouette, d'avoir, voulu, justement, je pense, atteindre cet objectif. Je Ouais, pense que, tu dois pas le regretter parce que tu as appris non, tellement de choses, ça t'a permis aussi de lancer ton compte au final, et de l'alimenter, de donner, pas mal d'astuces, des do it yourself parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup, beaucoup de contenu et beaucoup de valeur sur ton compte, ouais. et donc par rapport justement à ce chantier, finalement, quand est-ce que la séparation est intervenue à peu près? Au début, Ah oui, c'était au début, OK. ouais, au début au début de la réno quoi. 1 an et demi je crois, après l'achat de la maison. OK Mais et c'était au début du chantier parce que la maison, faut savoir que quand on l'a achetée, il y avait juste 4 murs. Il y avait pas de C'était de la terre au sol, il y avait rien. C'était vraiment 4 murs et un toit. Donc c'était vraiment au début du chantier parce qu'il fallait décaisser, il y a plein d'étapes avant d'arriver à là, l'état où j'en suis actuellement. Mais ouais, et c'était au début. et tu considères que c'était, peut-être, l'un des points les plus challengeants du chantier, cette séparation? Non, pas spécialement. Enfin, si, un petit peu, parce que du coup, j'avais pas prévu de me retrouver seule. Mais non, c'était pas le point le plus challengeant parce que, j'ai très vite vu au début, qu'on n'avait pas le même investissement. Donc ça m'a pas plus déçue que ça, on va dire. Finalement, d'être, seule, ça te permettait aussi de prendre les décisions et Ouais, de faire les choix, que tu exactement. souhaitais. Exactement. Comme ça, au moins, j'étais tranquille, on va dire. Et alors, justement en termes de travaux, donc tu disais que vous êtes partis finalement de Mmh, presque rien, 4 murs, il y avait même pas de sol. ouais. Finalement, il y a quand même des postes que tu as délégués Ouais, et d'autres que tu as fait ouais. toi-même? Parce que, j'ai toujours été manuelle. Heu, mais je n'avais jamais fait de rénovation. J'avais déjà fait des petits, chez mes parents, j'avais repeint ma chambre, j'avais Mmh. déjà mis du parquet et cetera, mais vraiment une grosse rénovation, j'avais jamais fait. Donc il y a des choses où je ne me sentais pas capable de le faire et il y a des postes aussi où j'avais pas les compétences, j'avais pas le temps. Tout ce qui est, par exemple, décaissement, terrassement, ça je pouvais pas, prétendre, le faire parce que je voilà, pas le temps, pas les connaissances et aussi, il faut des garanties, Mmh. tu vois? Avec les artisans. J'avais une création de tout ce qui est électricité.
C'était une création étant donné que je n'avais pas d'électricité, tout comme l'eau, il fallait faire tout le réseau, de plomberie et cetera. Bah, tout ce pôle-là, je les ai délégués. J'ai délégué le décaissement, le terrassement, la chape qui a été coulée. J'ai fait moi une partie de la démolition. J'ai fait, tout ce qui est, les bandes, le ratissage, la peinture, pose de certains sols. Ma cuisine, je l'ai posée avec, un de mes artisans. Hem et ouais, vraiment les gros pôles plomberie, électricité, j'ai pas fait. Parce que c'est Isolation, placo non plus? isolation placo, j'ai pas fait. D'accord. J'ai regardé. OK. J'ai aidé, j'ai regardé. Non, je pouvais pas parce que j'avais pas le temps, et j'ai une hauteur, sous plafond qui est très, très grande. J'avais pas le temps. Les plaques de placo, ça pèse quand même, Ça pèse un petit poids, ça ouais. pèse lourd, Ouais. donc voilà. Mais je regrette un petit peu de pas l'avoir fait parce que je pense que j'aurais pu le faire. Mmh. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai les compétences et je le ferai Tu le refais. dans ma prochaine réno. Parce que c'est quand même chiant d'attendre les artisans. Et oui, oui, parce que ça, du coup, c'est vrai qu'au niveau de la gestion de Ouais. chantier, comment ça s'organisait? Parce qu'à chaque fois, c'était des artisans différents, c'était pas une entreprise tout corps d'État, à laquelle tu as fait appel? Non, c'était des artisans différents. Et alors, justement, au niveau des délais, ça, c'est quelque chose qui t'a mis un petit peu dans le jus, Ouais, ça c'est ouais, ça met des petits coups de mou parce que, tu déjà, quand tu dois commander les fenêtres, avant de commander les fenêtres, faut que ta dalle, elle soit faite, tu vois? Pour tout ce qui est baies vitrées ou les Mmh. portes, fenêtres. Donc déjà, faut que tu attendes que l'artisan soit disponible pour pouvoir couler, ta dalle. Tu commandes tes fenêtres, tu as un délai de j'ai attendu plus de 6 mois pour, la livraison des fenêtres. Après tu as, la pose, donc c'est pas moi qui ai posé, les fenêtres. La personne, elle pouvait pas faire le placo parce que les fenêtres n'étaient pas encore, posées. Donc tout ça, c'est long. C'est long d'attendre, enfin voilà. Ouais, c'est un peu frustrant parce Ouais, que tu peux pas avancer au rythme que tu exactement, voudrais. Tu es obligé de t'adapter, c'est ça. aux artisans. En plus, si eux-mêmes ont parfois Bah des de retards ouais, sur d'autres c'est chantiers, ça, ça impacte forcément le tien aussi c'est ça. et donc il faut un petit peu jongler parce que, effectivement, toi, tu n'es pas passé par un maître d'œuvre ou autre, c'est Non, toi qui coordonnais vraiment ouais, toute la gestion et la ouais, logistique. ouais. C'est moi qui ai fait tous les plans de la maison. Je les ai changés énormément de fois parce que je change tout le temps d'avis. Mais donc c'était très compliqué aussi, ouais. Les artisans, heureusement qu'ils sont cool parce que j'ai changé énormément de fois. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as voulu changer et c'était pas possible, c'était trop tard? Oh bah, tout le temps. Mais même des fois les artisans, ils me disaient, «Non, c'est pas possible», alors que je savais très bien que c'était possible et c'est juste parce qu'ils avaient, La flemme? ouais. Mais c'est pas grave, je suis pas, c'est pas ils savaient que j'allais la vendre, donc du coup, j'insistais Mmh. pas. Puis, des fois, il y avait des changements que je voulais faire qui étaient un peu, qui servaient à rien, quoi. Du style? Bah, c'était juste pour embellir, Mmh. je sais que j'avais, une grande hauteur sous plafond et j'avais un mur en briques. Les briques, elles étaient pas si belles que ça et moi, j'aurais voulu garder, par exemple, un bandeau Mmh. en briques avec, mettre un LED et cetera. Bon, c'est joli, mais voilà, quoi, Oui, ça fait, c'est pas non, c'est pas indispensable indispensable. et parfois, ça te permet aussi d'optimiser tes coûts au final, Oui, de ne pas partir là-dessus. non et puis ça fait de la poussière, ça te fait des niches et cetera. C'était pas accessible, donc voilà. Mmh. Mon plaquiste, il m'a dit: «Ouais, non, c'est pas possible». J'ai dit: «OK». Alors que c'était possible. Oui, parfois, c'est vrai qu'ils sortent cette excuse-là, comme ça, ils se débarrassent un petit peu du Exactement. truc, mais quand on s'y connaît, bon, Bah oui. on est capable quand même de déceler ce qui est possible ou pas. Ça marche et alors, j'imagine que forcément ce chantier, c'est aussi son lot d'apprentissage. Est-ce qu'il y a peut-être, 3 erreurs, 2-3 erreurs que tu as constatées, sur le chantier que tu as pu commettre? Alors soit quand tu as fait toi-même les travaux ou même au niveau des artisans, des erreurs que, aujourd'hui tu ne recommettrais plus? Je pense que en fait, j'ai tout acheté, j'ai trop anticipé. Il y a des dépenses que j'ai faites, du sol, des menuiseries et cetera, que j'ai anticipé mais que je n'aurais pas dû. Par exemple, en fait, donc la maison, c'est une longère, j'ai la partie principale et j'ai la dépendance. La dépendance, en fait, je vais pas la rénover de Mmh. base. J'aurais voulu la rénover, mais je vais pas la rénover. Mais j'ai quand même acheté une porte, de Velux.
Enfin, tu vois, j'ai fait le plancher, la dalle, elle est faite, et cetera. Elle est Mmh. prête à être rénovée, mais j'ai dépensé de l'argent. Voilà. Après, c'est pas grave, on apprend sur le tas. Mais ouais, j'ai trop anticipé. Ou alors, par exemple, là, je vais attaquer la rénovation de ma salle de bain dans ma suite parentale. Il y a peut-être 2 ans et demi, j'ai acheté le carrelage. Parce que quand j'avais fait ma commande de Mmh. carrelage, bah, j'ai aussi englobé, le carrelage de la salle de bain. Sauf qu'au final, bah, quand le carrelage, il a été posé, il me manquait 3 carreaux. Bah, Et c'est plus disponible. ouais, la référence n'existe Voilà. plus. Donc bah, du coup, ça veut dire c'est pas grave, j'ai fait une avancée, en parquet, voilà. Mais j'ai une moitié, Ouais. enfin voilà quoi, c'est plein de petites erreurs comme ça. En fait, ouais, j'ai voulu peut-être trop anticiper et au final, c'est une perte de temps maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir le bon Ouais, équilibre entre le fait de se dire, «J'anticipe quand même pour pas ouais, que les artisans se retrouvent bloqués sur le chantier et qu'ils ne puissent plus avancer». ouais, Mais en même temps, quand on anticipe trop, trop. on peut aussi changer d'avis. Mmh. Il y a aussi ce sujet-là, alors c'est vrai que, voilà, quand c'est pour de l'achat-revente ou pour de la location, c'est un peu différent parce qu'on va pas vivre dedans plusieurs années donc voilà, on est un peu plus flexible quand même sur le choix des références. Mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de commander beaucoup trop tôt les meubles et l'appartement, était pas du tout finalisé. Au final, il y a eu beaucoup de retard et cetera, donc il a fallu qu'on stocke les meubles. Bah, ouais. Donc ça te fait des dépenses inutiles Mmh. aussi, et cetera. Donc c'est vrai que c'est des sujets, c'est bien d'anticiper, mais pas trop non plus. Ouais. Ça, c'est ouais, je pense que c'est un de mes plus grands, regrets, mais que je ne referai pas du coup, voilà et je pense que j'éviterai aussi de me précipiter, Mmh. de faire un peu trop, à la va-vite, tu vois? Quand tu dis à la va-vite, c'est-à-dire, Bah, par exemple, en fait, le problème, c'est que j'ai trop d'idées et je veux tout faire, tout de suite, alors qu'il faut faire étape par étape. Ça, c'est des mais c'est tous les comptes, réno, oui. on fait tous, ces erreurs-là. Ouais, parce que tu as des idées qui pop up, Ouais, donc tu te dis: «J'ai envie de leur donner vie tout de suite» ouais, et en fait, tu commences plusieurs choses exactement, et du coup, tout exactement. prend plus de temps Ouais, parce que tu te disperses un petit peu. ouais. En fait, je dirais pas que c'est des erreurs que j'ai faites dans ma rénovation, c'est plus, des mauvaises optimisations de temps Mmh. et des mauvais choix de priorité, on va dire. C'est pas des erreurs. Mmh. OK. Donc c'est plus effectivement, mieux prioriser à Ouais, l'avenir. exactement, Et donc si tu devais recommencer à zéro, tu te dirais: «Voilà, j'anticipe un peu moins et ouais, je priorise davantage les projets sur lesquels j'avance». exactement et je fais pièce par pièce. Déjà, je rachèterais pas un truc, avec autant de travaux que là, OK. parce que quand j'ai acheté la maison, elle était pas habitable, il y avait rien du Mmh. tout. J'achèterais une maison, tu sais, j'appelle ça une petite maison de vieux. Qui est habitable, mais que tu refais au goût du jour. Tu pètes deux trois murs, tu changes le sol, tu enlèves le papier peint et cetera et je ferai pièce par pièce. Voilà, Mmh. j'avancerai comme ça. Pour vivre dedans, Exactement. mais pouvoir vivre, de manière convenable parce que là, au début, par exemple, dans cette maison, tu y vivais quand même? Non, Non, tu vivais ailleurs? non, ouais. Et J'étais en location, mmh. donc j'étais en location. Après, quand il a commencé quand j'ai dû rembourser mon prêt, bah, du coup, je suis retournée chez mes parents. Ouais. Mais après ça va parce que mes parents, j'ai une dépendance chez mes parents. Oui, Ma chambre, elle est séparée de la maison, ça va. donc ça va et mes parents mon père, il est tout le temps en déplacement professionnel et ma mère, elle est tout le temps en vadrouille, donc en soi, j'étais un peu, tranquille, avec mon chien et après, bah, je crois que je suis restée 1 an et demi chez mes parents OK. et après voilà, Tu as pu j'ai emménager, emménagé, ouais, dans la maison. j'ai emménagé en décembre, Trop chouette. ouais. Et alors, au quotidien, le fait d'y vivre, tu te sens bien dans cette maison, Est-ce que tu vois, par exemple, il y aurait des petites choses que tu reverrais en termes de praticité ou tu vois, de confort, parce que tu y vis? Parce que parfois, tant qu'on n'y vit pas, on se rend pas compte de forcément de Mmh. certaines choses. Heu, Juste le seul truc que j'aurais fait différemment, je pense que c'est dans ma suite parentale. Il y a une ouverture, en fait, qui donne de la chambre à la salle de bain. Bah, cette porte-là, je l'aurais mise dans le dressing, en fait. C'est tout. Parce qu'en fait, Mmh. voilà.
C'est le seul truc que OK, c'est un petit un détail, petit détail. esthétique en Ouais, gros, pour éviter d'avoir une porte, ouais que tu vois de visu, et c'est le seul truc que mon ex-compagnon a choisi donc en soi, Ah, je voilà. l'accepte quand même. Mais c'est vrai que ça c'est le truc qui m'énerve. OK. Parce qu'il y a mon vidéoprojecteur, en fait et donc du coup, ça me coupe. Ah ouais, dommage. Ouais, OK, bon, c'est un petit détail, ouais. mais C'est le seul, ouais, OK et c'est quoi ta pièce préférée dans cette maison? bah, à vrai dire, il y en a beaucoup à chaque fois, même mes copines, elles me posent tout le temps cette question. À vrai dire, j'ai pas de pièce, préférée parce que ça va peut-être être bizarre, mais je me sens pas, j'ai pas d'attache dans cette Mmh. maison parce qu'étant donné que j'ai tout de suite su que j'allais la revendre, mon cerveau, il s'est pas attaché à cette maison. Par contre, quand je suis assise, par exemple, dans ma cuisine et que je regarde la pièce principale, j'ai une fierté. Mais je me dis pas, «Oh ça va me manquer, je l'adore». J'ai pas Mmh. de c'est un peu bizarre, mais j'ai aucune attache. Ah oui. Mais ouais, mais j'aime en fait, j'aime les pièces que j'ai créées. L'escalier, je suis fan de mon escalier, je l'adore. Mon dressing, j'ai toujours rêvé d'avoir un dressing, je l'adore. Là, je vais faire ma salle de bain, ma chambre en fait, le cocon que j'ai créé, j'adore. Mais en soi, c'est juste un lit. J'ai qu'un lit dans ma chambre, tu vois? C'est pas Oui. Ouais, ouais, je comprends, mais c'est vrai que quand on est sur un projet, soit d'investissement locatif ou d'achat-revente, ouais, on prend un peu de ouais, ouais, détachement, j'ai énormément de recul sur cette, maison. J'ai aucune attache sur cette maison. J'aime ce que j'ai créé, mais oui, tu restes j'y suis pas détaché attachée. parce que tu sais que de toute façon tu vas la Ouais, revendre. Je pense que c'est encore différent par rapport à l'investissement locatif, tu vois? Parce que l'investissement locatif, moi j'ai plusieurs projets et vu que j dans ma tête, je vais les garder quand même, plusieurs années, ouais. les louer et cetera. Je pense que j'ai quand même un petit attachement, mais parce que, je me dis que je vais les garder, quand même un certain temps, tu vois? Mais c'est vrai que pour l'achat-revente, il faut arriver à se détacher et je pense que d'ailleurs, c'est aussi comme ça que tu arrives à maîtriser tes coûts Mmh, parce que tu as suffisamment de recul, alors que quand tu y es très, très attaché, c'est là où tu vas avoir tendance à te dire: «Bah, OK, je rajoute un billet pour exactement, ci, pour ça», exactement. Ouais, et tu maintiens moins bien tes coûts, on va dire, voilà, ouais. sur, l'enveloppe que tu t'étais fixée, de base. Bah, oui, parce que du coup, j'ai vachement, diminué, mes coûts. Non pas en prenant des matériaux, de mauvaise qualité ou autre, mais vraiment en ne plus, «personnaliser» entre guillemets, la maison, tu vois? Ouais et par rapport justement à l'enveloppe, budgétaire, le budget que tu t'étais fixé au début, Oh, tu as pas réussi à le bah, mentir? non, non. Ça aussi, bah, on parlait d'erreur tout à l'heure. Ouais, vraiment, mmh, plus définir chaque pôle. Mmh. C'est vachement important, je trouve. Quand tu dis définir chaque pôle, c'est-à-dire, définir un peu plus spécifiquement dès le Ouais, début les tâches exactement. de chaque poste de travail? Ouais. Parce que là, j'y allais un peu, je Mmh. fonçais. On verra là où ça va nous mener et au final, ouais, il y a des dépenses que j'aurais, bah, c'est en fait, c'est un peu ce qu'on se redisait tout à l'heure, tu sais, avec, j'ai racheté acheté du carrelage, mais j'avais Mmh. pas la nécessité, donc cet argent-là, j'aurais pu l'injecter, ailleurs. Autrement. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est finalement bien définir son cahier des Exactement. charges Ouais, et toi, au début, tu avais pas forcément défini, tu as juste dit aux artisans: «Je voudrais faire une salle de bain, c'est une ça. cuisine, et cetera» Ouais. et tu pas forcément, effectivement, défini plus que ça ce que tu voulais Mmh. précisément parce que c'est venu au fur et à mesure de la rénovation, au C'est final. ça. OK et en termes de dépassement de budget, tu as une idée? Je pense que j'ai dû le dépasser de c'est c'est pas énorme, mais entre 50 et 75. D'accord, OK, Ça va ça encore. va et c'est le budget de base, il était de combien de travaux? Il était de 150, je crois, de mémoire. 150. Ouais. OK, 130-150. OK, donc tu as dépassé, ouais, de 60-75, OK. Ouais, donc ça fait quand même une petite enveloppe Ouais, complémentaire, mais effectivement, voilà, ça t'a permis aussi d'avoir, une maison que tu vas pouvoir, revendre. ouais, Normalement, en termes de chiffres, par rapport au marché, tu engendrerais quand même une plus-value, ouais, ouais, bah, OK, c'est l'objectif. bien sûr. Parce qu'en fait, quand on s'est séparés, du coup, j'avais fait des estimations et cetera et cetera. Si je la revendais dans l'état, c'était pas,
C'est pas On est rentable? ouais, on était perdants. OK. Mais enfin beaucoup perdants, quoi. Ouais. Et moi je voyais pas, la nécessité de la vendre, comme ça et de perdre alors que je m'étais quand même investie, bah, pendant même si au final il y avait rien dans la maison, bah, les heures que j'avais passées à faire toute la démolition et à commencer «la reconstruction» entre guillemets, c'était pas, Ouais. c'était pas du tout rentable. Ouais, c'était un sacré chantier et au final, c'est une maison qui était abandonnée, qui a jamais été habitée? Parce que si tu Bah, non, en fait, c'était une séparation de lots. d'accord. Et en fait, tu avais la maison principale, donc du coup que ma voisine a acheté et nous, ce qu'on a racheté, c'était, les tables, parce que tu avais une mangeoire, dans la Mmh. pièce principale. Ouais, c'était là où il y avait les animaux, quoi. OK. Et C'est donc ouais, effectivement, oui, il y avait, beaucoup de ouais, beaucoup de choses à faire, une petite construction limite, à ouais. l'intérieur. Bah, c'est du neuf au C'est final. du neuf, c'est du neuf, c'est juste qu'il y avait les murs, voilà, qui étaient Exactement. là, de base. Ouais, c'est vrai que c'est un beau projet conséquent, et forcément ça demande, beaucoup, d'énergie parce que c'est vrai que tu y passes, beaucoup de temps sur cette Ouais, rénovation. ouais. Tu y passes, presque tous tes week-ends? Bah, c'est simple, j'y allais, enfin j'y étais tous les dimanches et mon jour de congé. OK. Donc je suis en congé soit le lundi, soit le mardi. Donc bah, j'y étais tout le temps. Mes vacances, j'y allais tout le temps. Ouais, je pense que c'est important de le dire parce que, les gens qui suivent, sur les réseaux sociaux des comptes de réno n'ont pas forcément conscience de l'ampleur, Ouais, de ce que ça représente en fait, mais c'est énormément de temps. le fait de devoir rénover soi-même, Ouais. surtout un tel projet, c'est beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie Mmh. et je pense que parfois les gens le conscientisent pas, C'est vraiment. vrai. Ah mais c'est vrai et puis ils comprennent pas trop aussi. Oui. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ils ont pas forcément la notion, Mmh. des travaux qu'il y a derrière, de toute la réalisation, de la technicité aussi, parce que du coup, c'est des choses que toi, tu avais, déjà un petit peu fait, même au niveau de la peinture, ce genre de choses, tu avais déjà fait, J'avais déjà fait, un petit peu, mais enfin, il y a une différence entre repeindre un mur, dans sa chambre, tu vois? Et f repeindre toute une maison, tu vois? Tu c'est as sûr. vrai et quand tu commences avec les bandes, avec, tu dois faire ton ratissage, tu dois nettoyer, tu dois poncer, dépoussiérer et cetera. Enfin tout ça, c'est différent que de peindre juste, un mur dans sa chambre, quoi. Ouais, bien sûr, surtout si tu as la hauteur C'est sous ça, plafond qui est conséquente, c'est ça. là, tout de suite, Ouais. c'est surtout qu'en plus la peinture, c'est beaucoup de temps. Bah, c'est simple. Je me souviens parce que j'avais envoyé, une vidéo à une copine et je crois que c'était une de mes plus grandes, fiertés et coups de blues un petit peu sur le chantier. C'était en 2024. C'était le 1er novembre 2024 et c'était le jour où j'ai terminé, la sous-couche de toute la maison, bah, principale et j'ai 173 m² avec des hauteurs sous Mmh. plafond énormes et le 1er novembre, j'ai terminé, donc 1er novembre 2024 et j'ai mis 1 an. J'ai mis 1 an pour faire toutes les bandes, tout le ratissage, tout le ponçage et toute la sous-couche. Quand je dis ça, les gens ils se disent: «Ouais, 1 an, tu mis trop de temps». Bah, ouais, mais au final, j'y vais que 2 fois par semaine, donc Et ouais. j'ai fait le calcul, tu sais, ça fait Oui. 52 dimanches, tu vois? Donc au final, ça fait comme si j'avais mis 3 mois entre guillemets. Et ouais, c'est énorme. Enfin, C'est ouais. c'est quand même, 1 an, c'est beaucoup de temps super long, passé mais au final, je me dis et si j'avais pris par exemple, parce que tu as les temps de séchage, tu vois? Il y a bien ça sûr, aussi bien sûr. Ah ouais. et ouais et bah, je me souviens, j'avais, envoyé une vidéo à une de mes copines parce que, bah, en plus, j'étais toute seule sur le chantier, donc j'avais personne avec qui dire: «Waouh, putain, on a Mmh. fait» et cetera. Ouais. Donc j'ai envoyé une vidéo à une copine et puis je chialais. Mais je chialais de joie, en fait, tu vois? Parce que j'étais Ouais, vachement contente, j'étais vachement fière et ouais. donc du coup, elle m'a dit: «Waouh, tu trop fort». Ouais, c'est bien de pouvoir au moins le partager avec ses Ouais, copines, tu ouais, vois? ouais. Non, j'étais contente. Ah ouais, bah, bravo parce que honnêtement, il faut avoir aussi la persévérance. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes à ta place qui auraient lâché, tu vois, le truc, en se disant: «Bah, tant pis, je finis par, soit le déléguer ou j'en sais rien». Mais honnêtement, chapeau d'avoir, tenu et c'est vrai que quand tu vois le délai comme ça, tu te dis sur 1 an quand même, Ouais, il faut, tenir. Il ouais. faut tenir le rythme.
Parce que, enfin, tu vois, je te dis 1 an, mais parce qu'il y a des dimanches, je faisais pas ça parce que c'est chiant, tu vois? De Mmh. tout le temps, poncer, Faire la même voilà, tout chose. le temps faire la même chose, c'est pénible donc j'avançais sur d'autres projets. Mais ouais, 1 an, et c'était la sous-couche, hein, parce qu'après il fallait repeindre. Ah, c'était seulement la sous-couche et ça va, tu as pas dû faire trop de couches de peinture derrière? Non, honnêtement ça va. Je suis quand même assez fière de moi sur toute la rénovation globale et même mes artisans du coup, électriciens et plombiers quand ils viennent sur le chantier, ils disent honnêtement, «Tu t'es bien débrouillé». Non, c'est vrai parce que, bah, ils sont du métier Et bien sûr, donc ils et sont en ouais capacité de et juger, ils donc disent: «Non, ça va, tu t'es plutôt bien débrouillé» et tant même mieux. moi, quand je vais chez des clients qui sont en construction ou qui rénovent et qui font appel à des artisans, des fois je vois des trucs, je me dis: «OK». Ça va. Ouais, je me dis: «Ça va». Ouais, surtout que la peinture, on peut facilement voir, les Ouais, défauts, et c'est vrai que ça pardonne pas. ouais. Avec la lumière, ça pardonne Bah, pas. j'ai quelques petits, défauts, mais honnêtement, pour quelqu'un qui a déjà pour toute la superficie et pour quelqu'un, qui ne l'avait «jamais fait» entre guillemets, Mmh. Ouais, je suis contente. ouais, ouais, tu peux être fier de toi. Clairement, tu peux être fier de toi. Et alors, sur ces différents postes de travaux que tu as réalisés toi-même, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as bien aimé faire? Ratissage, Ah ouais? ouais, j'adore. Et faire les bandes et le ratissage, j'adore. Pourquoi? C'est la sensation? C'est le Je sais pas parce que tu vois que ça avance. mmh, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, ça se concrétise, tu ouais vois vraiment l'avancement, et bah, je l'ai pas fait, mais j'aurais bien voulu le faire, le placo. ouais. Ouais, placo isolation, j'aurais bien voulu, le faire et je pense que j'aimerais bien. Ouais, parce que c'est pareil, Bah, tu vois on l'avancée. voit l'avancée, ouais. Ouais. Et au contraire, est-ce qu'il y a un poste que tu as vraiment détesté faire? La maçonnerie, enfin, c'est pas que j'ai détesté, mais c'est juste que c'est vachement lourd et vachement physique. Quand je dis la maçonnerie, c'est parce qu'en fait, j'ai rebouché des ouvertures, donc tu vois, avec du parpaing, tu as tes sacs de De béton, enfin de béton. ciment et tout, c'est vachement lourd, Ouais, les parpaings, c'est lourd. Au début, ça va, mais après quand tu montes, ça, c'est vraiment, en fait, c'est trop physique. C'est pas que j'ai ouais, pas aimé, c'est que c'est trop physique, hem et après, le ponçage, de toutes les bandes et de tout le ratissage, ouais, c'est en fait, faut vraiment se lancer, quoi. Une fois ouais, que faut trouver la motive. Une fois OK. que tu as la motive, c'est bon, mais Ouais, ouais, c'est des postes qui t'ont pas fait vibrer, on va ouais. dire. Moins que, en tout cas, les bandes et Ah le ouais, ratissage. ouais. Bande ratissage, j'aime bien. Et par rapport à tous tes projets de do it yourself, parce que c'est vrai que tu en fais quand même un certain nombre, est-ce qu'il y en a un qui t'a, particulièrement, animé, que tu as adoré faire? Hem, Bah, est-ce qu'on peut considérer mon îlot de cuisine comme un do it yourself? Je sais pas parce qu'en soi, j'ai juste assemblé des meubles et j'ai repeint les façades et j'ai fait le plan de travail en colle à carrelage, mais ça, j'ai bien Bah, aimé le quand même. faire. Hem, ma table de salle à manger, ça, j'ai bien aimé. Après, j'aime bien faire tout ce qui est tableau, toile et cetera. Mmh. Ouais, le côté artistique. Ouais, Le côté artistique, là où ouais. vraiment tu exprimes, ta créativité. Et c'est vrai que l'îlot de cuisine, je me permets de revenir dessus parce que c'est vrai que tu as fait quand même, une petite touche assez originale Ouais, je l'adore. où tu as repeint les façades en rose. Ouais, ouais. Et j'ai vu qu'effectivement, il y a des gens qui avaient un petit peu dit, «Oh, te lance pas dans ce truc-là, Ouais, tu parce vas que t'en c'est lasser». osé, C'est c'est osé, ouais. osé et Mmh mh. puis même, enfin, si je revends, qui achèterait qui prendrait un îlot rose, tu vois? Mais bon, après ça va, c'est que j'ai 4 façades, c'est pas Oui, au pire du pire, en fait, ça se repeint mais très oui, facilement. Mais c'est vrai que le rose dans les cuisines, c'est assez sympa. J'ai, une de mes très bonnes amies, qui justement a fait rénover son appartement et elle a toute sa cuisine en rose et franchement, c'est très joli. Les murs en rose, tu vois? ouais, Elle, c'est les murs. mais bah, tu vois, un truc que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas faire dans cette maison-là, c'est peindre des murs parce que mes murs sont blancs. Mmh. C'est pour ça que je mets de la couleur un peu partout. Mais toi, tu me dis ton amie, elle a un mur rose, mais moi, je rêverais de faire, par exemple, ma tête de lit, d'une couleur. Mais je vais pas le faire parce que, enfin, il y a pas d'intérêt. Mais ça, c'est un truc qui me manque Mmh. et que j'aimerais bien faire un peu pour personnaliser, ma maison.
Ouais, pour plus personnaliser parce Voilà, que toi, tu te dis dans le cadre de la revente, j'essaie de rester un peu d'accord, neutre pour éviter d'avoir des éléments trop marquants, voilà, qui seraient plus difficiles à revendre. ouais. Pour ça, ma maison, elle est très colorée, mais c'est les objets. Mmh mh. En soi, mes murs sont blancs. Mais je te rejoins là-dessus parce que pour moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, quand on revend, il faut quand même essayer de plaire à un certain nombre. Si on espère juste provoquer le coup de cœur, c'est tout à fait possible et peut-être que la personne achètera très cher, Mmh, mais il va falloir l'attendre et l'objectif, c'est pas forcément, d'attendre, plusieurs mois, plusieurs années avant de revendre. C'est qu'une fois que toi, tu as fini ta rénovation, ton aménagement, c'est de pouvoir revendre le plus vite possible mmh, pour, passer à autre chose. ouais. Donc je te rejoins, tout à fait là-dessus aussi, ouais. Et par rapport alors maintenant si, on passe au côté, conception de cuisine, parce que c'est vrai que c'est aussi ton métier Ouais, et c'est quelque chose aussi qui te plaît, je crois. ouais. C'est un métier qui te plaît. Par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a des compétences, professionnelles que tu as développées avec ton métier que tu as pu transposer à ta rénovation? Non, c'est plus l'inverse. OK. Ouais, Ah ouais, intéressant. ouais, c'est plus, mes compétences de rénovation que, bah, je développe, d avec mes clients, enfin ou autres. C'est en fait, c'est mes compétences dans la rénovation qui m'apportent une crédibilité, voilà, on va dire ça, Mmh. vis-à-vis de mes clients. D'accord et donc au niveau de ces compétences, c'est quoi? C'est le fait vraiment de d'avoir une projection dans l'espace qui se Ouais, rapproche de la réalité? ouais. Bah, déjà ça et puis, le fait que, par exemple, parce que concevoir une cuisine, c'est pas juste faire un dessin 3D, Mmh. c'est rentrer dans toute la partie technique. OK, il y a les évacuations et les arrivées d'eau qui sont ici, elles font, 8 centimètres de profondeur. Attention, bah, mon meuble, il va faire ça, j'ai des pieds dedans. Enfin, c'est tout ce côté-là et c'est tout ce côté-là où quand je suis en face de clients, bah, ils vont se dire: «Ah bah, c'est une fille, elle y connaît rien», tu vois? Alors que, Mmh. bah, non. Je m'y connais. Bah oui. Ouais, parce que quand tu dis une fille, tu as, parfois, parce que je sais qu'alors de manière générale dans le secteur du BTP, qui est quand même très masculin, quand on est une femme, on peut se sentir un petit peu, comment dire? Alors pas maltraité, mais je veux dire parfois il y a un peu un manque de Bah, respect qu'on peut ouais, ressentir de la part des artisans. ouais. Je sais pas si toi alors déjà tu l'as ressenti sur le chantier parce que tu étais quand même une femme qui gérait, elle-même, son chantier avec, des artisans. J'imagine que c'était souvent des hommes, Mmh. heu, avec qui tu étais confrontée et est-ce que tu es confrontée aussi à, parfois cette forme de sexisme, au travail face aux clients? Ouais. Alors, je dirais pas de la enfin, du non-respect ou autre, mais c'est plus, comment dire? La crédibilité. Mmh. En fait, voilà, parce que soi-disant tu es une femme, bah, tu sais pas tenir un marteau ou tu sais pas faire ça ou tu sais pas de quoi tu parles. Donc oui, dans ma rénovation, je l'ai vécu et dans mon travail, je le vis aussi. Après, c'est au début, c'était lourd. Voilà, parce que tu dois tout le temps, démontrer et te justifier et cetera. Maintenant, c'est bon, je pars du principe que j'ai pas à me justifier. Un homme ne se justifie pas, voilà, donc je vois pas pourquoi moi je devrais me justifier. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je Mais suis ouais, tout à fait d'accord. c'est vrai que parfois ça peut être pénible. Après, sur Instagram, j'ai plus de filles qui me suivent Mmh. que de garçons. J'ai pas beaucoup d'hommes qui me suivent, hein, sur Mmh Insta. mh. J'ai plus, des femmes. Ouais, c'est vrai que souvent, je pense que les communautés, les audiences, c'est aussi des audiences qui «s'identifient» entre guillemets à la personne qu'elles suivent, Ouais, donc ça m'étonne pas trop que tu aies beaucoup de femmes qui te ouais. suivent. Moi, je sais que dans l'audience, j'ai quand même aussi, pas mal de femmes. J'ai aussi des hommes, mais j'ai quand même pas mal de femmes aussi, Bah, moi, qui me quand je suivent. regarde mes stats, c'est, 70 femmes et Ah 30 oui! hommes. C'est pour Ah quand ça, même, je hein? te dis, ouais, j'ai Ah pas ouais, beaucoup. c'est une sacrée Ouais, différence, ouais. Ouais. j'ai pas beaucoup d'hommes. Ah ouais, ouais, effectivement, mais après, je trouve que c'est hyper chouette parce que ça permet aux femmes, justement de prendre aussi, confiance en elles, Exactement. d'apprendre sur la Ouais, rénovation, les travaux, de prendre confiance face aux artisans aussi, même exactement. si c'est pas toujours évident. Il faut, voilà, prendre confiance quand on monte en compétences, on sait de quoi on parle et même quand on sait pas, c'est pas grave, on pose des questions, il faut se montrer Ouais. curieux et les artisans, en fait, moi, c'est ça que j'ai constaté, je sais pas si toi c'est le cas, mais j'ai
constaté que quand on s'intéresse à leur métier, ils apprécient beaucoup Oui, et ils prennent le temps finalement ouais, d'expliquer et c'est comme ça aussi qu'on a une relation de confiance qui se crée et une relation de respect mutuel. ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que par rapport, justement à ton chantier, face aux artisans, tu as réussi à créer aussi cette relation de confiance au fur et à Ouais, mesure? bah, après là, j'avais la chance parce que les artisans, je les, connaissais, Mmh. donc c'était beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que je me suis vachement intéressée bah, à leur métier. Pourquoi ils font ça? Pourquoi dans cette étape-là? Pourquoi moi sur YouTube, j'ai vu une vidéo, le mec il faisait ça et lui il fait comme ça? Bah, et donc il m'explique, ouais, bah, il fait comme ça parce que là, il est dans ce cas-là, enfin voilà. Et je m'intéresse énormément, que ce soit avec mes artisans ou que ce soit avec, bah, au travail, avec les Mmh. poseurs avec qui je travaille, les menuisiers qui posent, les cuisines parce qu'ils sont menuisiers mais tu sais, ils touchent un peu à tout. Mmh. Ouais, C'est bien ça sûr. reste aussi des artisans donc je parle énormément avec eux, je leur demande énormément de conseils parce qu'ils sont un peu touche à tout au niveau de la plomberie, au niveau Mmh. de l'électricité, tu vois? Je trouve que c'est vachement, intéressant et même sur Insta, il y a des mecs que je suis, je leur envoie tout le temps enfin pas tout le temps, non, mais je leur envoie des messages pour leur demander, bah, «Je rencontre cette difficulté-là, toi tu ferais quoi?» Et cetera et cetera Mmh. et ils sont vachement bienveillants et ils me répondent ou même des conseils sur les outils. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est hyper utile en Bah fait, oui, on sait pas forcément quelle marque bah oui, acheter, quel outil, précis, bah oui, utiliser aussi, en fonction de ce que tu fais comme travaux donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter je pense à solliciter de l'aide c'est et ça. quand tu dis que les artisans tu les connaissais déjà, c'est des artisans, que tu connaissais par le biais, de ton travail? Ou Non, c'était des artisans, bah, on était, tu vois, à Chartres, c'est pas très, très grand et on avait des amis en commun et j'étais à l'école avec eux. d'accord, Donc voilà, donc OK, je les connaissais, voilà, je OK, savais qu'ils faisaient du bon, du bon travail. travail. Ils avaient Mmh. déjà aussi fait des petits, chantiers à droite à gauche, chez d'autres personnes que je connaissais D'accord, OK. donc voilà. OK, donc ouais, c'est effectivement, ça aide. Ouais. Ça aide bien par rapport à ça et et donc si on revient sur la partie, conception de cuisine, c'est quoi, l'erreur la plus fréquente que tu vois justement chez les personnes qui viennent acheter une cuisine, qui te demandent de la concevoir, en général, quelle erreur ils ont tendance à commettre? Mmh, je pense que c'est, ça en fait, ça dépend des profils. Hem, Erreur, par exemple, bah, ouais, il y en a plein. Bah, tu peux donner, 2-3 exemples, hein? Bah, par exemple, une erreur, c'est pas spécialement de conception ou d'envie, mais c'est plus, quand ils viennent, au magasin, ils veulent pas nous dire le budget, ce que je comprends. Hem, mais moi ça m'aide parce qu'en fait, que tu me dises: «OK, j'ai 10 000 € de budget» ou «OK, j'ai 15 000 €», je vais pas te dessiner la même cuisine. Mmh. Donc après c'est pas trop une erreur, mais c'est plus, je pars, c'est de la «franchise» entre guillemets. Mmh. Après je le conçois parce que c'est un peu compliqué de parler d'argent et cetera. Mais voilà, c'est plus, un gain de temps et pour eux et pour moi. Parce qu'au final, tu me dis, tu vas revenir et tu vas me dire: «Ouais, je veux ça, 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 ça». OK, pas de souci. Moi déjà j'ai passé, on va dire 1 heure et demie, 2 heures avec toi. Je sais ce que tu veux, je sais ce que je vais dessiner dans ma tête. Ça se trouve, je t'ai même fait un petit croquis à main levée. Ensuite, je vais travailler de mon côté, donc je vais dessiner pendant 2 heures. Ensuite, on va se revoir pendant 3 Mmh. heures et au final, je vais te dire: «Bah, voilà, il y en a pour, 15 000 € et là, tu vas me dire: «Bah, non, c'est trop cher, j'en ai pour 10». Bah, tu aurais dû me le dire dès le début, tu vois? C'est pas une erreur, mais c'est juste du non-dit, en fait Mmh. et ça, des fois, ça peut être, handicapant. C'est pour ça que je dis à mes clients: «Bah, si vous voulez pas m'aiguiller, je travaille pas». Ouais. Quand tu vas acheter une maison ou un appartement, l'agent immobilier, tu lui dis: «Voilà, j'ai un budget de 100 000». Mmh Mais mh. pourquoi une cuisine, tu lui dis pas? Mais oui. Non, mais Non, mais c'est c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez intéressant comme, réflexion parce que, je pense que souvent, quand on est client et qu'on débarque et qu'on nous demande un budget, on a toujours l'impression que d'être si on ouais, donne
un budget. Du coup, peut-être que ce sera pas, entre guillemets «autant optimisé» que si on dit: «Bah, voilà, on veut, tout ça, dites-nous combien ça coûte» et puis, derrière on réoptimise. Mais c'est vrai que c'est une perte de temps Ouais, c'est une perte de temps. et parfois je pense aussi alors ça arrive peut-être aussi qu'il y ait des clients qui savent pas trop finalement Oui, quel budget, fixer, ouais. tout simplement. Mais ça, moi, ça arrive tout le temps. Mais ça, je leur explique. Je leur dis: «Bah, votre, budget cuisine, ça va dépendre de la partie meubles. Mmh. Donc, si tu as 10 meubles, ça va coûter plus cher que si tu en as 5, ce qui est logique. Ta partie électroménager, parce que tu peux très bien choisir un four à 1 000 € comme un four à 500 €. Moi, des fois, il y a des j'ai une cuisine, ma cliente, elle avait pris pour 12 000 € d'électroménager. Ah. Alors qu'il y a des cuisines que je vends, livrées, posées, électroménager, 12 000 €. Donc tu vois la différence, voilà. Ça varie, Ouais. ça varie. Mais après sinon, je pense que l'erreur la plus flagrante, ça va être une mauvaise, optimisation. Je sais que par exemple, une fois, j'ai une cliente, elle voulait, une conception en arche, tu vois? OK. Donc colonne, colonne, meuble haut au milieu, enfin 2 rangées de meubles hauts et elle voulait des meubles hauts de 52, donc avec Mmh. une grande façade, très lourd. Je lui ai dit: «Non, je vous conseille pas du 52, on va partir sur du 39 de hauteur». Mmh. «Non, je préfère avoir des rangements, patati patata». Je lui dis: «Ça va être lourd». «Non, nanana, nanana». OK, la cuisine est installée et il y avait un pet sur la façade parce qu'elle était laquée. On change la façade et là, donc bah, du coup, je vais aider le poseur à changer la façade et elle me dit: «Oh Seynabou, vous avez raison, j'aurais pas dû prendre du 52». Je la regarde, je lui dis: «Bah, je vous l'avais dit». Et il y en a plein des clients, comme ça. Ou alors les meubles d'angle. Mmh. Les meubles d'angle, il y a beaucoup de clients qui me disent, «Oh, je veux un meuble d'angle, je veux ça, nin nin nin». Je leur dis: «Mais c'est pas là où vous allez optimiser le plus de place». Alors oui, tu as un petit appartement à Paris, tu veux optimiser du rangement partout, il y a pas de souci. Mais bon, à Chartres, les cuisines, elles sont super grandes, donc tu as pas la nécessité de rajouter un meuble. Et après au final, «Ah bah, vous aviez raison, je suis tout le temps à 4 pattes en train de chercher mes trucs ou ça tombe tout le temps». Bah oui, je vous Ouais. l'avais dit. C'est pas grave. Ah oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que les clients, effectivement, parfois, ils ont besoin de commettre leurs propres erreurs, ils Ouais, écoutent pas. ils écoutent pas. Mais, en tout cas, donc ouais, meuble d'angle, tu déconseilles? Meubles d'angle, je déconseille, ouais. OK. Mis à enfin, je déconseille si tu as une grande cuisine. Si ta Ouais. cuisine, elle est petite, oui, on optimise à fond. Mmh mh. Ça marche. Oui, parce que c'est moins pratique, C'est pas forcément. pratique. Ça coûte cher et c'est pas pratique. OK et Parce que alors ça va jamais jusqu'au bout. oui, ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais. pas forcément le plus pertinent, en tout cas dans les grandes cuisines et c'est quoi tes autres astuces pour avoir une cuisine, hyper, fonctionnelle? Alors je sais que ça va dépendre souvent de la disposition de la cuisine, mais est-ce que tu vois, il y a des petites choses qui te viennent comme ça, En fait, quand tu conçois une cuisine, il faut, analyser le mode de vie parce qu'une cuisine pour toi ne va pas être la même Mmh. cuisine pour moi, en termes de pas spécialement en termes de couleur ou autre, mais plus en termes d'agencement et de mode de vie. Il faut aussi penser, bah, voilà, est-ce que c'est un couple? Est-ce que tu fais une cuisine pour un couple? Est-ce qu'il y a Mmh. des enfants? Est-ce que, ils travaillent, les horaires de travail, c'est vachement important. Est-ce qu'ils vont se croiser? Est-ce qu'ils ont des animaux? Un chat, un chien? Mmh. Quel type de chien? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est tout le temps dans les pattes? Non, mais tu vois, ça, c'est Ouais, c'est vrai vachement que c'est des important. questions, hein. Ouais, ouais, bien C'est sûr. vachement important et moi, à chaque fois, je pose énormément de questions, à mes clients et c'est ce qui fait à chaque fois la différence. Parce que ils vont faire un rendez-vous avec moi où je vais leur poser énormément de questions sur eux, sans rentrer un peu dans l'intimité, et après ils vont aller chez, bah, la concurrence. Ils vont pas avoir de questions donc du coup, au final, c'est tout Eh oui. bénef, pour moi et pour répondre à ta question, faut avoir une bonne optimisation entre bah, on va revenir sur le triangle d'activité, tu vois? Mmh. C'est un peu l'élément de base, quoi. Que tu sois à 1 pas, 2 pas grand max entre ton évier, en fait, faut que c'est ce que je dis à mes clients. Tu arrives, tu poses tes courses, faut que tu aies une zone de dépose, tu ranges et ta partie frigo et ta partie sèche. Ensuite, tu sors ta tomate du frigo, par exemple, tu la laves. Tu vois, il te faut un pas, Ouais, tu la laves, tu la coupes, tu la cuis. OK. Donc ouais, le triangle d'activité à avoir en tête, Ouais. OK, ça marche. Après, c'est les Intéressant. goûts et les couleurs. Ouais. Oui, c'est ça. Après, c'est les goûts et les Voilà. couleurs, et en termes d'optimisation budget,
Parce que c'est vrai que, bon, les cuisines, Ouais, ça peut vite, grimper, en fait, si tu choisis de mettre des tiroirs de partout, exactement. en fonction du type de façade que tu veux mettre en place et cetera. Pour toi, c'est quoi un peu la bonne, optimisation pour, pas exploser le budget, mais quand même avoir, une cuisine un peu quali? Je sais pas si tu as des recommandations, tu vois, par exemple, au niveau du plan de travail pour Ouais. quelque chose de durable. Je sais qu'au niveau des meubles de cuisine, on parle souvent des meubles de cuisine, montés d'usine ou en kit. Bon, j'imagine que de toute façon Schmitt, c'est du monté d'usine, Ouais. mais donc voilà, est-ce que tu as un peu, tu vois, des préconisations là-dessus? Bah, ouais, en fait, je dirais qu'il faut faire étape par étape. J'ai énormément de clientes qui veulent monter jusqu'au plafond. Mmh. Mais des fois, en fonction de la hauteur sous plafond, bah, ça peut être plus ou moins onéreux. Et je leur dis: «On fait pour rentrer dans votre budget, on fait d'abord telle hauteur et plus tard, on rajoute les meubles au-dessus». Comme ça, au moins, ça tu vois, Mmh. ça divise. Donc faire étape par étape. Pareil pour les meubles hauts. Imaginons, tu veux, des meubles hauts, on les installe après. Comme ça te permet Mmh. d'économiser un petit peu et voilà, faut faire en c'est pas grave si tu fais en plusieurs fois. Mmh. Tu pas besoin d'avoir ta cuisine tout de suite maintenant, enfin, je le comprends parce que, voilà, on veut que ce soit, tout de suite beau, tout de suite fini, mais tu peux attendre. Après, en ce qui concerne le plan de travail, bien évidemment, je conseillerais de partir sur un plan de travail en pierre parce Mmh. que, déjà enfin, c'est beaucoup plus joli, l'entretien, la durabilité, la pratique, au quotidien, c'est beaucoup mieux. Mais après, c'est un autre budget. C'est un autre budget, C'est ouais. un autre budget. Mais Mmh mh. si ouais, je pense que si, par exemple, il y a un comment dire? Un pôle où il faut pas négliger, ce serait le plan de travail et les meubles. C'est un des sujets que je vais faire dans ma prochaine, série. Ouais, Trop bien. plan de travail et meubles. OK. Quand tu dis meubles, tu veux dire du coup meubles montés d'usine plutôt qu'en kit? Ouais, OK. Parce que c'est plus résistant, ouais. Enfin, après, enfin, je vais ouais, je vais pas te dire que les autres sont moins bien que Schmitt parce que je travaille, chez Oui, Schmitt, non mais mais bien sûr, bien sûr. Mais de manière générale, je veux dire, meubles montés d'usine, voilà, c'est vrai qu'au moins ils sont déjà montés. Quand on monte soi-même ses meubles, il y a toujours un petit risque. oui. Tu Effectivement, es toujours obligé de t'adapter et cetera, ouais, ça finalement c'est la pause peut peut-être aussi coûter plus cher de toute façon pour les meubles en kit parce que, c'est plus galère, ça prend plus de temps et il y a plus d'ajustements à faire. Ce sera moins parfait en tout cas que ouais, des meubles, montés ouais, d'usine. ouais. OK, ça marche, intéressant et sur le plan de travail, alors bon c'est vrai que, Schmitt, pour moi ça reste quand même une marque de cuisine assez, enfin on est sur du haut de gamme plutôt. Ouais, Donc je sais pas si vous les avez, mais parce que plan de travail, on a plan de travail stratifié, plan de travail compact ouais. aussi, et après plan de travail en pierre et cetera. Plan de travail compact, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou? J'ai pas énormément de recul sur le plan de travail compact parce que je sais que nous, Schmitt, on n'a pas énormément de finition. On doit avoir Mmh. que 4 ou 5 modèles, hem et ouais, non, j'ai pas c'est sympa, c'est joli, c'est fin. C'est fin, ouais, c'est ça. C'est fin, ça fait 12 millimètres, mais voilà, il y a pas beaucoup de couleurs et Mmh. donc du coup, les gens, très vite passent à autre chose. Ouais, Nous, chez Schmitt, on va vraiment vendre plus, soit du stratifié, soit de la céramique d'accord. ou un granit noir, classique, voilà. C'est vraiment les plans de travail qu'on vend le plus et qui sont le plus demandés. Ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai que le compact, nous, c'est ce qu'on avait mis, dans notre premier appart en Normandie. On trouvait ça sympa en termes Ouais, de rendu et je me dis: «Bon, ça peut être un compromis entre le stratifié oui, et la pierre», tu vois, en termes de budget. ouais, ça c'est vrai. Ça peut être un moyen. Après, ça coûte quand même plus cher que du stratifié, Ouais, donc à voir au niveau de l'investissement locatif et en fonction de la typologie de locataire aussi quand on le fait. Et c'est vrai que pour la résidence principale, peut-être qu'on partira plus facilement pour la résidence principale ou de l'achat-revente sur, un plan de travail en pierre effectivement, mais qui pour donne du le coup de locatif, cachet. je trouve que c'est pas mal du compact Ouais, parce que du coup, bah, voilà, c'est un peu plus résistant, on va c'est dire. ça, c'est ça, C'est c'est un peu plus plus résistant. résistant.
Ouais, ouais, je pense aussi que c'est plus résistant. En tout cas, nous, ça a quand même bien Ouais. tenu là sur plusieurs années, on n'a pas de sujet, sur ce plan de travail et du coup, donc on le disait, Schmitt, c'est vrai que c'est plutôt, haut de gamme. En termes de budget, combien il faut compter, par exemple, pour une cuisine, 2 pièces, tu vois, pour un 2 pièces? Bah, généralement, on va dire que le panier moyen, nous, pour une cuisine, donc livré, posé avec les électroménagers, on va être aux alentours de, 10 000 – 12 000 €. Vraiment, le budget moyen. Après, ça reste une cuisine classique, tu vois? Mmh. Avec, tu vas avoir ton frigo, ton four, ton micro-ondes, ton bas sous évier, ta plaque, ta hotte, vraiment, c'est quelque chose de simple, qui reste fonctionnel, mais voilà, ouais, OK. 10 000 – 12 000 €. OK, bon ça permet d'avoir une idée et 10 000 – 12 000 €, c'est plutôt avec un plan de travail justement en pierre ou est-ce qu'on est plutôt sur du strat? Bah, là, on va plus être sur du stratifié, mais après ça va dépendre aussi de la longueur du plan de Mmh. travail et de quel type Mmh. de pierre, tu sélectionnes. Parce que je te dis, 10 – 12 000 €, mais, j'ai déjà fait des cuisines à beaucoup moins cher que ça. Ah ouais? OK, Ouais, d'accord. j'ai déjà fait des cuisines à 6 000 €, livrées, posées avec des électroménagers, Ah ouais, qu'elles OK. soient grandes ou qu'elles soient petites, on pense souvent que Schmitt, c'est vraiment ça va être cher. C'est vrai, c'est Alors un peu l'idée qu'on que en a, ouais, j'avoue. mais je sais. Alors que non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait, sur, Insta ma série La conceptrice vous dit tout, pour un peu démocratiser, tu vois? Mmh. Ce métier de concepteur. Parce que moi, je me qualifie comme conceptrice, alors que mon rôle, c'est conceptrice vendeuse. Mmh. Mais j'aime pas la vente, tu vois? Je suis une excellente vendeuse, une très bonne technicienne. Non, je suis une très bonne conceptrice, pardon, une excellente, technicienne, mais une vendeuse, tu vois? Mmh. Tu sais, on connaît tous les rendez-vous de cuisine, «Ah, faut signer maintenant, nanana, c'est maintenant, Ouais. ah, j'ai de très bonnes» non, moi, je suis pas du tout comme ça. Je préfère prendre mon temps avec le client, que le client, il soit satisfait et voilà. Ouais et de lui donner les bons conseils, Exactement, pour qu'il soit effectivement, vraiment content exactement, de la cuisine, qu'il a parce exactement. que la cuisine, on y passe du temps quand même. Voilà, Ou en tout cas, voilà, quand on aime bien y passer du temps, c'est ouais. important d'être confortable et voilà d'avoir, une bonne conception. Parce que c'est vrai qu'il y a des sujets, hein, nous, dans notre résidence principale, on a quand même eu un changement de plan de travail, 3 fois, hein. Mais oui, il y a toujours partout où tu vas, je suis sûre que même dans ton cercle d'amis, toutes les personnes qui ont fait des cuisines, sur, on va dire 10 personnes, tu dois en avoir au moins 5 ou 6 qui ont vécu une mauvaise expérience. Mmh. Et ouais, Voilà, c'est sûr. c'est obligé. Il y a toujours des personnes, que ce soit, bah, voilà, le vendeur qui force, les rendez-vous qui sont trop longs. Tu avais commandé ça, tu as reçu ça, Mmh mh. enfin, toujours des trucs. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des mauvaises surprises. Mais oui, non, non, mais c'est sûr et par rapport justement à l'anticipation au mieux de la conception pour éviter les erreurs, tu vois? Pour éviter par exemple, je sais pas, qu'au moment de la pause, ils se rendent compte qu'effectivement, tu vas avoir par exemple les évacuations qui sont mal placées à un endroit et cetera. C'est quoi, hem, c'est quoi un petit peu le plan qu'il faut suivre? C'est-à-dire, est-ce que de toute façon il faut forcément qu'il y ait quelqu'un, tu vois, comment dire? Que le poseur vienne avant pour prendre, les relevés, Bah, en fait, ça va dépendre de chaque, magasin, que ce soit des magasins Schmitt ou alors de chaque, hem, comment dire? Cuisiniste, tu oui? vois? Que ce soit, bah, d'autres, concurrents. Ils fonctionnent tous différemment. Moi, je sais que nous, Schmitt, on se déplace, donc ça veut dire que c'est moi qui me déplace chez le client pour prendre le métrait et à la suite de ça, je fournis un plan technique et sanitaire. Donc je dis au client: «OK, la prise du four, il faut qu'elle soit là. La prise du micro-ondes, il faut qu'elle soit à cet endroit. Arrivée d'eau froide, arrivée d'eau chaude, c'est à cet endroit. La prise pour le lave-vaisselle, tu en as à cet endroit». C'est moi qui fais tout. OK. Après, si le client le souhaite, avant que ce soit posé, je peux me déplacer pour regarder s'il a bien tout Mmh. respecté. Heu, il y a intérêt pour lui que ce soit bien respecté parce que moi, c'est déjà commandé donc je peux plus trop faire de modifications. Mais voilà, là, par exemple, tu vois, demain, je vais chez une cliente, la pause, c'est la semaine prochaine. Elle a mis son tuyau de gaz à un endroit. Je vais vérifier si le tuyau de gaz, il est au bon endroit parce que je lui ai dit: «J'espère qu'il est au bon endroit parce que sinon, moi, mon meuble, il passe pas». Ah! Ouais.
Donc elle me dit: «Mais oui, il a suivi le plombier, nin normalement ça vient ici». J'ai dit: «Bah ouais, mais s'il est à 1 centimètre au mauvais endroit», je lui dis: «La cuisine, on peut pas la poser Mmh. et ça va être de ma faute à moi». Alors que, j'ai dit, Ouais. ah non, mais tu vois? Donc je préfère aller vérifier. Ouais. Comme ça il lui reste, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour déplacer. Et oui. Ouais, parce que c'est ça le problème, c'est souvent, le sujet Ouais. des plans millimétrés. Moi, je me souviens, on avait un souci parce qu'en fait, sur le plan qui avait été fait par le poseur, pour le coup, je sais pas pourquoi, enfin, en fait, il avait considéré qu'il y avait un angle droit alors que ça en était Ah, pas ça n'était vraiment un, pas un tu vois? ouais. Donc il y avait un sujet par rapport à ça. Enfin, en fait, c'était pas un sujet au niveau de la commande des meubles et cetera, des plans de travail parce que ça c'était OK, mais c'était plus pour après hem, des poseurs intermédiaires qui sont venus parce que bref, le poseur initial ne pouvait pas venir si tu veux, donc il y a d'autres personnes qui Qui sont sont venues venus. et qui ont pas bien compris les plans et bref, Mmh. qui ont Mais voilà. ça, c'est super important ce que tu dis et c'est pour ça que, tu vois, moi, dans le magasin dans lequel, je travaille, on a la chance, en fait, on travaille avec des indépendants. C'est pas des poseurs de cuisine, c'est des menuisier et c'est des ébénistes. Donc ça veut dire qu'en Mmh. soi, imaginons que moi, j'ai fait une erreur de meuble, ils me découpent le meuble, ils me refont le meuble. Ça m'est déjà arrivé une fois, je m'étais trompée de 8 centimètres. 8 centimètres, c'est énorme. Je Ouais. m'étais trompée de 8 centimètres sur un meuble. En fait, j'avais mal positionné, un poteau, enfin bref. Bah, l'ébéniste avec qui je travaille, il m'a dit: «Ouais, tu t'es trompé, 8 centimètres, nanana». Il m'a découpé le meuble, il m'a Raboter, raccourci la raccourci. façade et il m'a reconstruit un meuble. Voilà. Ouais, Un poseur de cuisine, il va pas te faire ça. et non, il Lui, saura non, pas. il va te dire: «Bah, il faut recommander le meuble». Voilà. Moi, il m'a recommandé, enfin, il m'a refabriqué un meuble, il m'a rechanté tout. Enfin, honnêtement, j'étais là, j'ai dit: «Waouh». Ouais. J'ai dit: Ouais, «OK». tant mieux. Tant Ouais, mieux. Là, tu étais ouais. tombée, enfin, vous êtes Beh, entourés voilà et en de fait, bons on travaille indépendants. avec plusieurs, menuisiers, et ébénistes et c'est nous qui choisissons, avec qui on travaille D'accord, et OK. moi, je travaille qu'avec, 2 personnes. Ah ouais. Donc comme ça, au moins, c'est des Voilà, personnes de j'ai confiance. confiance en Mmh. eux, les yeux fermés et eux, ils ont confiance aussi, en moi. Je sais, OK. Mmh, ce qu'ils aiment bien, que je commande pour, voilà, qu'ils soient, à l'aise pour travailler. Je sais qu'ils aiment bien, bah, ils redécoupent, tu Mmh. vois? Pour, là, par exemple, imaginons, tu aurais eu un meuble, tu aurais eu une joue, bah, moi, mes poseurs, ils vont te découper pour vraiment que ça épouse. Alors que tu en as Mmh. d'autres, non, c'est le ton bah, tes corniches, tu sais, qui Oui. vont couper. Non, c'est pas du travail. Bah, non. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. C'est la différence, on va dire, C'est la différence. entre ceux qui ont le sens du détail et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est Exactement. vrai que, ouais, moi, j'ai eu un petit traumatisme sur mon fameux plan de travail parce que justement, c'est exactement ça, les poseurs, du coup, qui sont venus, derrière, alors que c'était pas, les poseurs initiaux prévus, et ben, en fait, ils étaient censés, comment dire? Intégrer, tu sais, une vasque sous-plan, Ah ouais. sous le plan de travail, et en fait, vu qu'ils ont vu que la vasque passait pas au-dessus, bah, ils ont redécoupé le plan de Ah bah, travail c'est pour la mort. poser, par-dessus. Bah, ouais. Voilà, c'est ce Ah bah, genre ouais. de cas de figure auquel on a été confrontés, tu vois? Ah ouais, non, ça c'est Et oui, cata. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ouais, important d'avoir un bon poseur aussi, ou en tout cas de passer plutôt par un d'avoir une bonne équipe. menuisier, d'avoir une Ouais. bonne équipe, et que ce soit bien suivi parce qu'en fait, voilà, des erreurs, on peut en avoir partout. Mais ça arrive, hein, me moi la première, hein, tu vois? Parce que j'adore partager mon travail sur les réseaux, parce que ça touche un petit peu à la Mmh. rénovation et je sais que ça intéresse, les gens. Mais quand je fais des erreurs, la dernière fois, je m'étais trompée sur un plan de travail, bah, je l'ai posté pour montrer aussi que, Mmh. bah, voilà, je fais des erreurs. Ouais, bien sûr que ça Ça arrive. arrive à tout le monde Ça et arrive. puis après, j'explique. Je dis: «Bah, voilà, je me suis trompée sur la commande de plan de travail. Le plan de travail était 10 centimètres trop court. C'est pas grave, j'assume mes conséquences. J'ai recommandé un nouveau Mmh. plan de travail», Ouais, tout simplement. ouais, bien sûr, Ça bien sûr. arrive. Ouais, Je bah, fais pas énormément d'erreurs, mais une erreur, ça arrive. oui, bien sûr, bah, ça reste humain, hein, Bah, on oui, reste des êtres humains, donc c'est normal de faire des erreurs aussi, ça arrive. ça peut Tout comme arriver. l'usine, des fois, l'usine nous fait des erreurs, Ouais, ça arrive aussi. ça arrive. Ouais, Ou bien même sûr. le poseur qui, bah, voilà, il peut faire une petite erreur. Il peut se tromper dans une découpe, Ouais, c'est pas grave, ça arrive. Mais tant que tu j'avertis à chaque fois le rectifies. client. Mmh mh.
et tant que tu rectifies derrière, Exactement, c'est ça le principal. ouais. Et par rapport justement, bon, je fais le parallèle avec, ton chantier, mais, est-ce que tu as déjà, certains des artisans qui ont fait des erreurs aussi pendant le chantier? Ça y a c'est arrivé ou? Ouais, bah, il y a un moment, je sais plus c'était lequel. Il m'avait mis, j'avais des appuis de fenêtre. Parce qu'il y avait une ouverture et bah, du coup, on avait mis une fenêtre à ce niveau-là, donc il y avait des appuis de fenêtre et bah, l'appui de fenêtre, au lieu de le découper et de suivre vraiment, d'épouser, le mur, je sais pas pourquoi, j'ai un trou comme ça et j'avais pas remarqué. À un moment, je passe et là, je vois que j'ai un trou, je dis: «Mais c'est quoi ça?» Voilà, donc il y a ça. Heu, j'ai un de mes Velux, bon après c'est de la réno, donc bon, c'est pas très, très droit, mais il est pas, il est pas très droit et ça, on OK. l'a vu quand on a plaqué. Ah Parce que quand ouais, il est posé comme ça, tu le vois tu le pas, vois pas mais quand bien, tu commences à le plaquer, c'est là que tu le vois. qu'il est pas droit, ouais. Quelles autres erreurs, il y a eu? Après il y a eu des petits détails comme C'est ça, des mais petites bon, choses, ouais. mais ça va, rien de pas d'éléments, Non, non, particuliers, non. une grosse erreur qui aurait, tu vois, bien retardé le chantier, non. Ah non, non, non. Non, parce qu'il OK. y avait pas trop de il y avait pas de mauvaises surprises dans mon Non. chantier étant donné qu'il était déjà, Ouais, c'est ça. C'est pas comme si tu pouvais ouais, découvrir aussi des exactement, surprises sous le exactement, placo, ouais. en démolissant ou autre, donc OK, bon, bah, tant mieux alors. Ça s'est quand même, bien passé dans l'ensemble au final, ça s'est bien passé et pas de grosses galères travaux, toi, de ton côté, que tu aurais rencontrées, S Mon escalier. Ah! Ton escalier. Ouais. Raconte-nous, on adore les Oh, anecdotes. mon escalier, bah, en fait, je me suis fait arnaquer par un artisan. Ouais, parce que donc bah, du coup, j'ai fait un devis pour mon escalier. C'était un escalier sur mesure parce que enfin, même les escaliers, de toute façon, il faut tout le temps respecter des normes et cetera et donc je fais un devis que j'accepte. J'avais, fait tous mes croquis, j'avais montré toutes mes inspirations Pinterest à l'artisan et cetera. Je lui ai dit: «Voilà, on va faire ça» et je voulais mes premières marches en «béton ciré» entre guillemets, tu vois? Mmh. Et après mon escalier droit en bois. Donc je lui dis que les premières marches, je m'en occupe, mais que lui, il faut juste qu'il me fasse Mmh. l'escalier droit. Il me dit: «OK». Il vient, il prend ses cotes et cetera. Il me détermine une hauteur pour que moi je puisse faire mes marches. Je lui donne un acompte. Je lui ai donné 2 500 €. Mmh. Je l'ai jamais revu. Oh non! Si, C'est pas vrai. ça m'a saoulée. Mais il a liquidé sa société? Ouais. Il a liquidé sa société, il a fermé et il est reparti travailler chez une autre personne. Oh là là, c'est Mais pas le vrai. le pire, c'est que, bah, du coup, je suis allée porter plainte. Forcément. Je suis allée porter plainte. Bon, ça sert à rien parce qu'au final, il y a pas de suite. Ça, c'est un peu chiant. Heu et le mec, il regarde, mon TikTok, Non! ah si, c'est ça, en fait, qui est Ah ouais, il a je suis le allée chez lui. toupet de ah ouais, il a le toupet de te suivre sur les Ouais, réseaux ouais, ouais. et tu es allée chez lui et tu as réussi à le confronter ou? Bah, en fait, il y avait pas de sonnette et puis quand je suis arrivée chez lui, je me suis dit: «Mais au final, qu'est-ce que je vais faire?» Mais Parce que le mec, il est super grand, très balèze, je pèse 50 kilos. Je me suis dit: «Je fais quoi, au ouais. final?» Donc là, je suis devant chez lui, OK, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc ouais, mon escalier, Je ça m'a un comprends. peu saoulée. Je comprends et alors, c'est fou parce que j'ai reçu une autre invitée sur le podcast, Vanessa, qui a eu, la même Ah problématique ouais. et qui s'est fait arnaquer sur son escalier et elle, c'était encore Encore plus plus? cher. Ah Ouais, ouais. encore plus cher et pareil, elle avait fait un acompte et cetera. Il est parti avec l'acompte et je crois qu'elle a pas été la seule. Il a arnaqué plusieurs, personnes parce qu'après en fait, elle l'avait trouvé sur Facebook à la base et cetera et donc du coup, elle a pu remonter, elle a fait sa petite enquête et elle s'est rendue compte qu'elle était pas la seule et je pense que ça, c'est le vrai drame en Ouais, France, que finalement on ait des artisans qui peuvent fermer leur entreprise, en recommencer une nouvelle quand ouais, même assez facilement. ouais. Ça, c'est le vrai souci et c'est dommage parce que ça abîme l'image,
d'autres artisans qui, eux, travaillent C'est très ça, bien. Parce c'est que ça. heureusement qu'on a quand même beaucoup d'artisans en France qui travaillent très bien et qui font du bon boulot, qui sont très compétents et sur qui on peut compter. Mais parfois, malheureusement, ils ont voilà, c'est leur image qui est un petit peu dégradée à cause Ouais. des quelques-uns qui font n'importe quoi et qui partent avec les acomptes et en plus, comme tu le dis, tu porté plainte, mais derrière, il y a rien qui se Y a passe. rien. Tu revois pas la couleur de ton Non, argent. non. OK, donc Et oui, ça, c'est belle ouais, ça, galère c'est travaux. chiant. C'est frustrant et surtout qu'en plus, bah, du coup, tu perds un peu, bah, confiance en toi parce que tu te dis: «Tain, j'ai été vachement naïve, je lui ai fait confiance et cetera». Ouais. Tu te remets un petit peu en question et tu perds confiance aussi en les autres, en les artisans, c'est ce que tu disais et en plus, quand tu es, bah, une femme toute seule, tu te dis: «Bah, si jamais je rappelle, quelqu'un d'autre, Mmh. une prochaine réno, je rappelle un autre artisan, comment tu veux lui faire confiance?» Ouais, ouais. Je suis toute seule, il peut très bien me dire: «Ouais, ouais, t'inquiète, j'arrive». Bah, ouais, mais au final, il vient jamais. Et cet artisan-là, tu l'avais trouvé, par recommandation? C'était, un ancien collègue qui me l'avait conseillé. Ouais. Malheureusement, ça veut rien dire, hein. Ça peut Ah non, arriver ça veut rien dire. qu'on nous recommande des gens, ça marche bien sur plusieurs Ouais, chantiers et on sait pas pourquoi d'un coup, ça va plus et puis voilà, il liquide la société, hein, ça arrive. OK, bon, une belle galère alors, ouais, mais ça c'était ouais. ouais. Bah, ça après du coup, c'est pas grave parce que mon escalier, bah, du coup, je l'ai fabriqué moi-même. Ah, c'est toi qui au Ouais, final a je fait, l'ai fait, toi-même? OK. je l'ai fait moi-même. Oh, incroyable. Donc du coup, tu as aussi des compétences, en menuiserie finalement? Bah, figure-toi que mon grand-père, il était menuisier. Ah! Ouais, Trop chouette! ouais. Donc c'est de famille quand même la rénovation, hein, Ma mère, elle est manuelle. OK. Mon père moins, mais ma mère, elle est manuelle, ouais. Ah ouais, donc Ouais, le côté artisanal au final est quand même bien présent dans la famille, ouais. C'est rigolo et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question, mais elle va me revenir. Oui, si, c'est ça que je voulais te poser comme question. Parce que du coup, tu disais qu'effectivement, le poste que tu avais beaucoup aimé, c'était le ratissage, les bandes et cetera. Est-ce que tu as une astuce à nous partager sur le sujet? Parce que bon, tu as passé quand même beaucoup de temps sur le sujet, donc au niveau du poste, peinture, est-ce que tu as des recommandations particulières? Je dirais qu'il faut prendre, son temps et qu'il faut vraiment, bien suivre toutes les étapes. Ça veut dire on va faire les bandes, tu ponces, tu dépoussières, dépoussiérer, super important. Tu vas faire ton ratissage, tu reponces, petite lumière, rasante, on reprend tous les défauts. Faut vraiment être super minutieux et vraiment prendre son temps. En fait, c'est ça, faut vraiment prendre son temps. OK, Si on veut un résultat, nickel. nickel. OK. Ouais OK, OK, ça marche. Ça, c'est, et aussi acheter une peinture parce que souvent on pense que, par exemple, faut aller à Leroy Merlin, nin nin. Alors je suis la première à aller à Leroy Merlin, j'y suis tous les week-ends, mais de la peinture professionnelle. Parce que, ça j'ai pas découvert ça pendant ma réno, j'ai découvert ça au travail. C'est un de mes clients qui était venu et qui m'a dit: «Ouais, je suis allé acheter ma peinture, j'ai acheté je sais plus combien de litres, j'en ai eu pour tant» et là je me mmh, suis dit: «C'est pas cher» et mmh. j'ai regardé, par exemple, le prix du litre à Leroy Merlin et bah, c'était 2 fois plus cher. Mmh. Donc, ne pas hésiter à aller chez vraiment un professionnel, pour acheter sa peinture, qui sera du coup de meilleure qualité et bah, pas forcément plus cher. D'accord et OK. Donc tu as une recommandation de marque de peinture? Mmh. Bah, ça après je me suis pas trop penchée sur le sujet, mais OK, pas forcément. non. Je D'accord. dirais, je pense que les personnes travaillant dans un magasin de peinture sont plus aptes Ouais, bien sûr, à à recommander. recommander. OK, ça marche. Mais oui, effectivement, peinture pro, Ouais, moi, c'est vrai que je trouve que c'est pas mal. En plus, alors, c'est vrai qu'à titre investisseur, quand on a un numéro de SIRET, oui, parce qu'on fait du loueur meublé non professionnel ou quand on a une société, en fait, on peut se créer un compte facilement, chez justement un fournisseur de peinture mmh, pro, pour avoir un compte pro chez eux et bénéficier des tarifs pro donc ouais. c'est pas mal.
c'est pas mal. Parce que les tarifs pro sont en général moins chers Moins cher, ouais. que les tarifs grand public Ouais. et donc c'est pas mal. Moi, je sais que j'ai tendance à prendre chez Seigneurie Oui. et voilà, ça fait bien le boulot. On a toujours utilisé les peintures de chez Seigneurie et franchement, on est hyper contents, Seigneurie, c'est vrai du rendu. ils sont bien. Moi, j'envoie souvent mes clients là-bas. J'envoie aussi souvent des clients à Unicalo là, Unicalo, ouais. ouais. Mmh mh. Hem, mais c'est vrai que ouais, Seigneurie, ils sont pas mal. Ouais, c'est des bonnes Oui, références. oui, Au moins, on sait que voilà, la peinture va tenir dans le temps exactement. et que c'est qualitatif et c'est vrai que ça, j'avais entendu, cette problématique-là, c'est que quand on prend des peintures qui sont pas forcément de très bonne qualité, en fait, en général, tu as besoin d'acheter beaucoup de litres Exactement. parce que Ouais, ça tient pas bien, ouais. en fait, c'est très dilué. Mmh. Non, mais c'est vrai. C'est souvent ça le sujet, donc en fait, au final, ça nous revient potentiellement plus cher parce que, vu qu'il faut beaucoup de quantité pour couvrir le mur, voilà, c'est des budgets, non négligeables, on va Et dire. puis souvent, elle va être moins opaque, tu vois? Moins Et donc tu couvrante, vas ouais. ouais, moins couvrante, voilà, donc du coup, tu vas devoir refaire beaucoup plus de couches. Alors que Mmh. si tu achètes une peinture déjà de base de bonne qualité, bah, tu dépenses moins. Ça change tout. Exactement. Ça marche. Beh, écoute, merci beaucoup pour, tout ce que tu nous as partagé De aujourd'hui. rien. Honnêtement, c'était chouette de rentrer, dans ton univers, l'univers de ta rénovation et aussi d'avoir, pas mal d'astuces sur, la conception de cuisine. Parce que honnêtement, c'est vrai que, c'est un sujet non négligeable, je trouve, dans le budget travaux, Mmh. la cuisine et comme on le disait, c'est une des pièces quand même, maîtresses, Ouais, dans un appartement ou dans une maison. ça c'est vrai. Peut-être pour, finir, est-ce que tu as une petite vision sur, les tendances 2026 au niveau des cuisines? Je sais pas s'il y a des choses, voilà, qui ressortent plus que d'autres, sur des couleurs de façade, ou autre? Bah, figure-toi que tu vois là, à la fin de l'année, il va y avoir ce qu'on appelle, un Euroforum. En fait, un Euroforum, c'est, bah, du coup, ça va être le groupe Schmitt qui va se réunir dans un endroit. Il y a 2 ans, je l'avais fait, c'était à Monaco, donc il y avait, tout un pendant 2 jours, on était à Monaco et on voyait les nouveautés, du coup, bah, pour 2025, parce que c'était il y a 2 ans et là, c'est à l'usine, donc c'est en Alsace et en Allemagne aussi. Et je pense qu'il y aura, énormément de courbes, en 2027 du coup. Je pense qu'il y aura énormément de courbes. Je pense qu'il y aura énormément de, bah, le bois foncé reste toujours, à la mode, des dégradés de verre. Donc peut-être qu'on OK. aura, nous chez Schmitt, des nouvelles couleurs, dans les tons un peu verts. Mmh. Je pense qu'il y aura aussi un petit peu de, hem, bordeaux. OK. Tu vois? Parce que ça revient énormément, à la mode. Après voilà, OK. OK, j'en trop sais pas chouette. plus. Mais ouais, des courbes, Heu, je pense, parce que des c'est très courbes et quand tu dis des courbes, c'est-à-dire, c'est vraiment des 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 meubles un peu des meubles courbés. un peu Ouais, courbés? bah, ça, OK, on fait déjà ça, Schmitt, mais je pense qu'ils vont peut-être, élargir un petit peu la gamme. Donc d'accord. ouais, des meubles un peu courbés, peut-être, hem, ouais, peut-être des façades. Bah, on fait déjà des façades courbées, mais peut-être, on va nous, en tant que concepteurs, on va peut-être avoir la possibilité de faire un peu plus, d'être un peu plus créative à ce Mmh. niveau-là, je pense. D'accord. Je sais pas. C'est à la fin de l'année qu'on va le savoir. OK, ça marche. Beh, écoute, on verra tout ça au fur et à mesure, mais ça donne déjà une petite idée, Ouais, je trouve, de ce qui est possible de faire et c'est vrai que, ouais, le bois foncé, ça fait quand même déjà un petit ouais, temps que c'est présent, ouais, mais c'est vrai que ça a l'air de bien plaire. J'en vois beaucoup sur Instagram ouais, aussi et c'est vrai que ça a un côté chaleureux, et puis bon, moi j'adore le vert donc pareil, hein, les teintes de vert, je trouve que c'est très chouette aussi donc des belles tendances à venir ouais. alors. Ça marche. Bah, écoute, merci encore, De rien. pour tous ces sujets partagés ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur Instagram. Un peu OK, sur TikTok, mais je suis pas, la plus assidue sur TikTok, ça mais marche. sur, mon compte, Instagram. Est-ce que tu peux peut-être nous indiquer le nom de ton compte plus Mon compte précisément? Instagram, c'est seynabou.a.g, donc seynabou.a.g. Parfait. Je Voilà, mettrai ça, dans la description de l'épisode et dans la newsletter, comme ça on pourra te retrouver très facilement. parfait. Merci beaucoup De Sénabou. rien. À Merci pour bientôt. l'invitation. Avec plaisir.